Salut la team Colo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve face à cette boîte que j'attendais depuis un petit moment. Ce sont donc les Brotfunner macarons, donc les couleurs pastel. Je les ai commandés sur AliExpress. Bon, clairement, je dis que je les ai attendus depuis un petit moment. Non, j'ai mis un petit moment à me décider, à savoir si je les prenais ou pas, mais c'est quand même allé relativement vite, hein, franchement, pour la livraison. Je les ai reçus là il y a quelques jours et là j'ai envie de les découvrir avec vous. J'ai même pas encore ouvert la boîte donc j'espère qu'ils sont en état dedans. Bon, ils étaient super bien emballés, hein. Il y avait une sacrée couche de papier bulle autour. J'ai eu cette boîte, donc les 50 couleurs pour 16,94 €. Voilà. Et puis donc là, mon but en fait, c'est de pouvoir compléter. Moi, j'ai déjà la gamme des couleurs pastel de chez Castle Art. Et donc, je me dis que là, ça pourrait compléter tout ça. Sachant que j'ai aussi déjà une petite gamme, hein, je crois que c'est les... C'est quoi, Marco, un truc comme ça, de crayons pastel achetés chez, pareil, sur AliExpress, il y a pas mal de temps, hein, mais qui est une toute petite gamme, je crois qu'il y a quoi, 24 couleurs, ou 12 ou 24, non, 24 je crois. Donc voilà, mais là, j'ai envie de voir s'il y a moyen de compléter ma gamme de Castle Art avec celle-ci. Alors pour les 16,94 €, j'ai eu donc mes crayons et ce petit cadeau. C'est une rallonge de crayon. J'en ai déjà des comme ça que j'avais eu d'AliExpress et concrètement, je ne les recommande pas. Les fois où j'ai voulu les utiliser, en fait, la partie métallique s'enlève du bois, ça tient absolument pas. Là, la partie à coulisser pour rentrer le crayon et tout, c'est une vraie galère. Et puis, ça prend pas tous les crayons, hein. Par exemple, les crayons, les Life Fast, n'essayez même pas, ils rentrent pas dedans. C'est pas la peine. Donc voilà. Si vous devez vous racheter des rallonges, celles d'AliExpress sont pas forcément les meilleures. Bref, donc on n'est pas là pour ça, on est là pour les Brotfunner macarons. On va voir ce que ça donne. Donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est dans une boîte carton basique. Voilà. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc les crayons à couleur mélangeables de Brotfunner sont la solution parfaite pour tous vos dessins en couleur. Nos pigments riches et vivants, avec leur effet d'ombre habilement équilibré, permettent des estompes de très haute qualité. Que vous soyez artiste, débutant, amateur ou professionnel, ces crayons de première qualité sont l'idéal pour toutes vos créations, que ce soit quelques rapides croquis ou des œuvres remplies de détails parcimonieux. Voilà. Bon, désolé, j'avais un peu de mal à lire parce que ça fait un peu bizarre, là, la façon dont les mots sont coupés. Là, débutant, il y a juste le T là-bas. Enfin, c'est un peu étrange. Bref, donc voilà ce qu'ils nous en disent. Donc on va voir hein, ce que ça donne. Et puis, j'ai dans l'optique de faire le nuancier avec vous. Alors, déjà réussir à ouvrir là le petit scotch. Voilà, que bien entendu, je me retrouve avec collé sur le doigt, on va l'enlever. Alors ces crayons, il y a déjà pas mal de personnes hein, qui les ont montrés, qui ont l'air d'en être satisfaites. Moi, du coup, hein, je voulais vraiment voir par moi-même ce que ça pouvait donner, pouvoir les tester. Et puis donc, comme je vous dis, voir si je peux les cumuler avec mes autres gammes. Alors, il faut que je tourne la boîte parce que d'après ce que je vois, les racks sont dans le sens là. Ouais, j'ai des crayons qui se font la malle. En fait, j'ai du mal à voir là. Comment sont les racks? Non, ils étaient dans l'autre sens. Je sais pas. Oui, en fait, c'est moi qui ai mal tourné. N'importe quoi. Mais bon. Voilà, donc on a deux racks. Je suis désolée pour le bruit. Deux racks comme ceci. Bon, c'est des racks basiques. Hein. Voilà. Et on a l'air d'avoir des couleurs plutôt cool quand même. Là. Bon, forcément, moi, je vais être beaucoup sur ces teintes. Enfin, surtout ce rack-là, je pense, plus que là. Bon, là, les teintes là, du moins celle-là, moi, c'est moins ce que je mettrais en couleur pastel. Hein. Moi, je suis vraiment dans des teintes comme ça. Mais on a l'air d'avoir quand même une jolie petite palette de couleurs. On va voir ce que ça donne. Au niveau des crayons, voilà, on a des crayons ronds avec, c'est pas gravé, ouais, le nom et tout ça, c'est en doré imprimé dessus. Un petit liseré doré comme ça, c'est joli. Brotfunner. Et ouais, on a l'air d'avoir des références. Alors, est-ce que Cosmos, c'est la couleur? Oui, puisque là, l'autre s'appelle Fuchsia. Donc voilà, on a les couleurs et des numéros.
Alors, pour le nuancier, je ne vais absolument pas m'amuser à changer hein, l'ordre des crayons. Je vais laisser ça comme c'est. En tout cas, on voit que donc, pas de souci, hein, ils sont arrivés en état. Il n'y a pas l'air d'avoir de problème. Ouais, non, ils ont l'air en très bon état, donc nickel. Donc ouais, on va faire le nuancier ensemble hein, et voir ce que ça donne. J'ai déjà préparé ça là, voilà. Je vous ai montré hein, dans une autre vidéo que j'avais décidé de refaire mes nuanciers et donc de modifier un peu tout ça. Donc voilà. Je ne sais pas comment mettre les racks là. Va falloir que je me trouve des trousses. C'est ça qu'il va falloir que je rachète parce que je commence à être à court. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est que je vais déjà mettre quelques couleurs et puis après je noterai les noms. Donc là, on part sur le Grim B 1127. Et puis, il faudra que je vois donc en comparaison ce que ça donne avec, avec mon autre gamme. Hein. Ouais, je vais les écrire au fur et à mesure parce que j'ai pas envie à chaque fois de les remettre et de les ressortir. Donc, et donc c'est le B1127. Voilà, comme ça, au fur et à mesure, je vais les remettre. J'aurais pu les mettre direct dans une trousse si j'avais la trousse, mais j'ai pas la trousse. Je vais peut-être voilà, vous rapprocher un peu, que vous puissiez un peu mieux voir les couleurs. Je suis désolée, du coup, ça bouge. Là, on va partir sur Chartreuse Green. Ouais, c'est un côté... souvent, ils disent lime ou limon pour les couleurs comme ça. Alors, de ce que j'ai pu en voir pour le moment, hein, de ce que les, les personnes en disent, ça a l'air d'être des crayons plutôt agréables à travailler. Bon, après, on est dans du Broadfunner. Franchement, autant c'est pas non plus du Faber ou du Derwent, mais Broadfunner, c'est quand même des crayons plutôt très sympas. Moi, je les trouve très, très agréables. Je trouve que ouais, on peut faire de très belles choses avec. J'aime beaucoup les utiliser, tout ce qui est Broadfunner. Donc, je pense que là, il y aura pas de mauvaise surprise. Ce sera plutôt pas mal. Est-ce que si je mets un petit peu plus de luminosité comme ça, que j'approche ma lampe, ce serait pas mieux? Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, on va mettre comme ça, on verra bien. Donc là, on passe à apricot. Ça, c'est totalement le genre de couleur pastel que j'aime. Alors, au niveau de la texture des Broadfunner, je peux pas dire qu'ils soient crémeux non plus et extra crémeux. Mais ouais, c'est pas des crayons non plus secs. Moi, je trouve que ouais, ils ont une texture. En comparaison avec les polychromos que j'utilise régulièrement, ça n'a rien à voir. Hein, les polys font très sec à côté. Petite interruption, désolée, j'ai mon grand qui rentre là du lycée. Et puis bon, concrètement, il est quoi là? 11h moins 5, ça veut dire que dans 35 minutes, j'ai le petit qui arrive. Donc je vais essayer de faire vite parce que sinon cette vidéo je vais devoir la faire en je ne sais pas combien de parties. Donc là c'est le 1131. Un truc, hop. Voilà, hein, comme ça je galérerai moins. Là on passe sur le Salmon Pink. En tout cas au niveau pigmentation c'est plutôt pas mal. Hein. On reste vraiment dans la gamme Broadfunner. Hein. C'est comme je vous dis, c'est pas the gamme artistique ou autre, mais franchement, c'est une très très bonne gamme Broadfunner. Je peux que vous les recommander. Et moi, j'aime énormément là le gros pack, enfin les, parce qu'en fait c'est en deux parties, mais quand vous prenez les deux packs qui vous permettent d'avoir les 520 couleurs, franchement, moi je regrette pas d'avoir investi dedans. Il y a de très belles combinaisons de couleurs à faire.
Alors non, vous n'avez pas, du coup, bah, dans les 520, c'est teinte pastel, hein. Ne vous dites pas, bah, j'ai déjà les 520, ça sert à rien. Non, non, ça n'y est pas. Là, on passe au salmon. Donc, on avait salmon pink, là, on passe au salmon. Non, qu'est-ce que je dis là? C'est pas salmon, c'est salom. C'est plus pareil. Voilà, et donc là, c'est le B0719. Voilà. Après, on passe au pink. Donc là, je pense que ça va être pour moi un vrai plaisir d'avoir comme ça bah, plusieurs teintes de rose en version pastel. Et j'espère vraiment que du coup, ce ne soit pas trop proche de celle de Castle Art. Comme ça, bah, je pourrais faire plus de combinaisons. Ce serait vraiment chouette parce que je sais pas pourquoi, hein, mais pour moi, les teintes pastel, je vois beaucoup ça avec. Bah, quand moi j'ai des mômes pastel, c'était beaucoup pour les bébés ou autres, le rose pastel, le bleu pastel, les couleurs un peu comme ça. Et donc, du coup, je reste beaucoup dans ces teintes pour le pastel. Je vais être beaucoup moins à la limite dans le vert, je vais être vraiment dans ce qui va être orange-rose et puis le bleu. Ouais, j'identifie ça comme ça, je sais pas. J'ai dû, je pense, avoir beaucoup de pastel quand j'étais petite parce que pour que ça reste comme ça. Mais je vois beaucoup ça, moi, pour un univers tout doux, tout enfantin. Je sais pas si vous ressentez ça de la même façon, mais voilà. Alors là, on est avec le rose pink. Et c'est le B. De toute façon, à chaque fois, c'est B. Hein. 1429. Voilà. Donc bon, pour le moment, comme vous pouvez le voir, j'ai aucun souci à appliquer mes couleurs. Et pourtant, les crayons ne sont pas taillés. Ce que je vous propose, c'est que bah, j'avance un peu et puis bah, on verra une fois que j'ai fini de nuancer ensemble ce que donnent les couleurs. Donc je vous mets tout ça en avance rapide. Alors pour qu'on puisse comparer là, les Brodfiner macarons avec la gamme dont je vous parlais que j'ai déjà de chez Castle Art, là, les 50 Pastel Tint Pencil 7. Donc je suis allée les chercher. Donc cela se présente dans une trousse. Hein. Vous savez, voilà, hein, vos crayons à l'intérieur.
Et donc, je suis allée les prendre pour qu'on puisse comparer avec le nuancier. Déjà, en ce qui concerne là le nuancier des Brodfenor Macaron, donc comme vous avez pu le voir, pas de souci pour mettre mes teintes, hein. Bon, les Brodfenor font toujours un petit peu de poussière, mais franchement, il n'y a rien de méchant. D'ailleurs, est-ce que j'ai... Voilà, mettre un petit coup de pinceau. Voilà. Et donc, aucun souci là pour appliquer mes couleurs. Au niveau des pigments, on est quand même plutôt pas mal, hein. Pas de mauvaise surprise, hein, ces Brodfenor, on sait que c'est quand même bien pigmenté. Donc oui, donc au niveau du nuancier, j'avoue que personnellement, je ne l'aurais pas forcément réalisé comme ça. J'aurais peut-être reclassé certaines teintes, mais bon, je vais laisser comme il était. Je dois vous les montrer d'un petit peu plus près. On a, alors moi, là, le apricot, je l'aime énormément. On a des jolis roses différents les uns des autres. Bon, au niveau bah, des violets, on en a grosso modo deux, hein, voilà. Non, on a aussi le lilas à la limite qui est là. Bon, bah moi je craque pour le cobalt green, bien entendu. Ce vert-là aussi me plaît beaucoup. On a de très très jolies couleurs. Et je trouve que ouais, toute cette partie-là peut être intéressante. Ce côté-là, il y a moyen de faire des trucs avec, genre des teintes un peu peau. En plus, bon bah là on a encore un peu quelques teintes plutôt cool pour ça. Voilà, ouais, on a des jolies teintes maintenant à comparer. Donc, voyons voir. Au niveau, par exemple, bon, bah là, Orchid White, Mimosa, on irait plus du côté là, hein. Ça irait avec la partie ivoire et autres. Mais ouais, c'est pas totalement pareil, hein, ça c'est sûr. De toute façon, la couleur Mimosa, comme vous pouvez le voir, elle correspond pas du tout, hein, là. Là non plus. Rien à voir avec là-haut. Donc oui, à ce niveau-là, on a quand même des différences. Là, le Chartreuse Green, pardon, je le verrais bien un petit peu s'assimiler au jasmine qu'on a là, mais je suis pas sûre que ce soit tout à fait pareil. Non, c'est quand même pas le même, hein. Donc oui, c'est quand même différent, ça peut se compléter. Bon, bah au niveau des teintes, là, abricot, choses comme ça, là, abricot, salmon pink, on serait peut-être dans ces couleurs-là. Mais encore une fois, ouais, c'est pas pareil, hein. Au niveau des roses, voyons voir. Euh, ouais, à la limite, j'irais bien. Celui-là est assez proche de celui-là, hein. Ouais, ça, je suis pas sûre qu'il y ait une grosse différence. Après, peut-être là, Camélia irait avec Cosmos. Par contre, celui-là, là, Jelly Bean, il est quand même pas identique au fuchsia. Mais c'est vrai que voilà, par exemple, celui-là, je pense qu'ils sont très très proches. Wisteria, je l'ai écrit quelque part d'ailleurs, Wisteria, là, je sais que je l'avais écrit, mais où ça? Ben, je ne vais pas le retrouver. Si, là, ah bah oui, bah du coup, c'est pas le même qu'ils appellent Wisteria, hein. On n'a pas, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est clairement pas les mêmes tons. À la limite, mais j'ai du mal aujourd'hui, hein, je suis désolée. Le Wisteria qu'on a chez Castle Art, je le verrais bien un peu plus proche du lilas de chez Brodfenner. Ce serait, ouais, ce serait plus comme ça. On a la teinte qui... Les teintes ici, là. Non, le pêche crème de chez Castle Art est beaucoup plus clair quand même que ces teintes-là. Donc oui, donc il y a moyen de compléter, hein, clairement. On peut s'amuser à compléter les gammes. Ouais, je crois qu'on peut faire des mélanges, il n'y a pas de souci. Donc je suis plutôt contente à ce niveau-là. C'est vraiment top parce que je vais pouvoir switcher. Et donc du coup, au lieu d'avoir juste une gamme de la 50 et puis pareil de l'autre côté, en fait... oui, non. D'ailleurs, ici, c'est pas 50 que vous en avez, c'est 48. Et puis, je crois que c'était deux petits blocs avec ou quelque chose d'autre. Voilà, mais c'est pas 50 couleurs chez Castle Art, c'est 48. Là, vous en avez 50 chez Brodfenner et 48 ici. Donc, ça me fera ouais, 98 couleurs en gros. Mais bon, sachant qu'on a quand même deux trois qui seront peut-être un peu proches. À voir. D'ailleurs, ouais, j'essaierai bien là de comparer. Hop, je suis désolée, je viens de vous faire bouger. Alors, est-ce que j'ai une page pas trop... Voilà, hop.
Du coup, comme je vous disais, je trouve que on a par exemple cette teinte-là qui est assez proche du rose là. Je ferai bien un comparatif pour voir. Donc, on a dit que c'est celui-là. Donc, ce serait la teinte 0,43 là, de chez Castle Art que je veux comparer avec la teinte, celle-ci, 95, c'est celle-là. Voilà, avec la B1495 de chez Brodfunner. Donc là, on a... Alors au niveau de la texture, l'un comme l'autre, moi je les aime bien, je trouve qu'on peut bien les travailler. Voilà, donc ça c'est Castle Art. Et là, on a Brodfunner. Et ouais, comme je vous disais, là, on est franchement très très proche au niveau des teintes. C'est grosso modo la même chose. Donc, il y a quand même quelques teintes qui vont être communes entre les Brodfunner et les Castle Art. Mais je pense quand même qu'il y en a pas mal qu'on va pouvoir compléter. Donc, ça peut faire, en ayant les deux, une belle gamme. Maintenant, on peut peut-être se tester un petit dégradé pour voir. Donc ça va avec l'autre. Voilà, je vais faire ça vite fait parce que dans quelques minutes, mon fils arrive et peu de temps après, ma fille. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait se tester? On va rester dans les gammes là parce que tout simplement, c'est le rack du dessus et que j'ai pas envie de m'embêter encore à tout bouger. Qu'est-ce qu'on peut se faire? Je sais pas trop. Ouais, pas trop les bleus. Qu'est-ce qu'on pourrait tester? Peut-être là, dans les teintes de vert qui sont ici. Le jade, celui-là, et qu'est-ce que je crois en plus foncé? Ouais, c'est un peu compliqué au niveau du plus foncé, là. Ou alors, si on peut se tester des bleus. Allez, hop, pour une fois. J'essaierai bien là, celui-là, déjà. À moins que je ne mélange au vert, qu'on fasse jade, cobalt et ça. On va essayer, allez, hop. Je sais pas du tout ce que ça va donner, hein. Je prends vraiment comme ça. En plus, comme je vous dis, ma luminosité n'est pas la meilleure, donc c'est peut-être pas le top. Voyons voir. Donc on va partir sur le jade green. Donc là, je suis retournée dans les boîtes Funner Macaron, bien entendu. Le jade green. Je teste le cobalt green. Je vous fais un dégradé vite fait, hein. Comme je vous dis, j'ai le petit dernier qui arrive, ma fille qui va pas tarder. Bon, le grand est déjà là, mais comme ils ont tous des horaires différents, il va falloir que je commence à prévoir pour que l'on mange. Et donc là, le dernier, je vous ai pas dit, c'est le, alors je sais pas comment on dit, LCE green. Voilà, bon, bah si, ça a l'air d'être quand même plutôt pas mal, hein. Petit combo que je vais peut-être me garder, tiens. On va faire juste un deuxième passage. Voilà. Donc ouais, moi aussi ça fait plutôt pas mal ensemble d'ailleurs. Donc comme vous pouvez le voir, hein, pas de souci, vous pouvez faire des dégradés, vous pouvez les combiner. Et bon, bah, vous l'avez vu, ça fait un petit peu de poussière, mais c'est pas non plus catastrophique. Et on a vraiment de très très belles couleurs. Donc il y a de quoi faire des trucs sympas dans les tons pastels. Et moi j'aime vraiment bien cette partie-là. Au départ, je vous avais dit que je ne serais pas trop sur ce côté-là. Mais en fait, ouais, si, ça, je me dis que ça peut être très sympa. Parce que j'ai pas vraiment ça dans mes autres gammes. Donc voilà. Donc pour ce qui est des Brodfunner Macaron, la gamme des 50, bah, c'est plutôt une très très belle surprise. Je vais les ranger, histoire de ne pas me planter. C'était comme ça. Et le jade et ensuite l'autre. Voilà. Donc, si bah, vous voulez vous les procurer, je vous mets tout ça dans la
la description. Moi, je les ai pris chez AliExpress, mais il me semble qu'on peut facilement maintenant les trouver aussi sur Amazon. Bon, ils seront forcément un peu plus chers qu'AliExpress, mais vous attendrez moins longtemps. Voilà. À savoir que donc, j'ai pas eu de soucis, un douane, chose comme ça, frais supplémentaires, non, 16,94 €, je crois que je vous ai dit. J'ai eu mes crayons, c'est quand même allé relativement rapidement parce que je crois qu'ils étaient censés arriver qu'au mois de juin. Normalement, on est là, à l'heure où je vous parle, le 5 ou 6 mai, un truc comme ça, je sais même plus, 6 mai. Donc, ouais, c'est allé quand même plutôt vite. Et très très bien emballé, aucun souci. Et puis, bon, bah, le petit cadeau, je ne sais pas trop ce que j'en ferai parce que, comme je vous dis, moi, j'aime pas trop euh, bah, cette gamme-là au niveau des rallonges de crayon, mais voilà. Voilà, voilà. Bon, bah, j'espère que si vous aviez envie un peu de voir ce que ça pouvait donner et tout, bah, d'avoir vu le nuancier complet, ça aura pu vous aider. Euh, voilà, à vous de voir maintenant. Mais au niveau ouais, de la texture, c'est pas crémeux de ouf, mais on reste quand même bah, bien dans le côté un peu crémeux des Broadfenner. Ça fait un peu de poussière, mais c'est pas méchant. Et on a des belles teintes avec une belle pigmentation pour un prix quand même plutôt intéressant. Voilà, n'hésitez pas bah, à commenter la vidéo, à la liker, parce que du coup ça fait vivre la chaîne, hein. Les likes, ça aide pas mal pour faire vivre une chaîne YouTube. Vous pouvez bah, aussi la partager, cette vidéo, si vous voulez, hein. Vous avez peut-être des personnes autour de vous intéressées par tout ce qui est colo. Et puis, bah, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Dans ce cas-là, vous activez la petite cloche, comme ça vous avez des notifications dès que moi je poste une nouvelle vidéo. Et sur ce, bah, je vais vous laisser et je vous dis ciao!